Bonjour, donc aujourd'hui démarre officiellement la journée Octobre Rose avec l'association Femmes jusqu'au bout des seins. La marche va bientôt commencer à 9 h. Elle sera suivie de l'inauguration officielle à 10 h. Ensuite, il y aura carnaval à 11 h. Ensuite, nous allons faire un apéritif animé par Mademoiselle B qui viendra chanter. L'après-midi, il y aura toutes sortes d'activités, surtout sportives. Et enfin, la flash mob. Et vous aurez aussi à disposition la smoothieclette qui est de ce côté pour pédaler et préparer votre smoothie. Vous aurez aussi tout au long de la journée la possibilité de faire un don à l'association Octobre Rose Femmes jusqu'au bout des seins. Il y aura aussi une tombola qui participera évidemment au don. Donc on vous attend nombreux sur la place pour participer avec nous à cette belle cause qui est le cancer du sein. Nous vous souhaitons une bonne journée sous le signe d'Octobre Rose. Comme vous voulez. Je vais faire avec toi alors. Ah non, on ne court pas. Non, mais je sais pas si... T'as la gueule quand bébé. Voilà, nickel, elle participe au moins. Allez, moi je Bon, alors bonjour Limouxine et Limouxin. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai envie de dire les Limouxines. Je commence comme ça et puis qu'est-ce que je vous dis? Je dis bonjour et merci. Merci surtout à la magnifique association Femmes jusqu'au bout des seins, organisatrice de cette belle journée. Alors, cette belle journée, pourquoi? Je crois qu'il faut toujours se poser les questions. Pourquoi on est là tous aujourd'hui sur cette place à Limoux, à marcher dans une ambiance festive, avec des stands, la Ligue contre le cancer bien sûr que je représente ici, avec le CPTS là, qui fait la coordination des professionnels de santé sur toute la région, les associations. Voilà, alors pourquoi? Le pourquoi c'est très simple en fait ce qu'il faut retenir. Pourquoi on est là? Parce que tous les ans en France, 12 000 femmes meurent du cancer du sein. 12 000, je crois que c'est un peu plus de la population de Limoux. Voilà. Donc c'est quand même un chiffre qui nous attriste vraiment. Ça. Ouais. Voilà, 12 000 femmes. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire? La question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire? Donc pour être didactique, la première question, pourquoi on est là, vous l'avez répondu, c'est pour faire baisser la mortalité de ce cancer. Et la deuxième question, c'est comment on fait? Bon, alors comment on fait? C'est pas compliqué. Comment on fait? C'est l'État qui a organisé depuis 1996 le dépistage organisé du cancer du sein. Comment? En envoyant à toutes les femmes entre 50 et 74 ans, je dis bien entre les femmes entre 50 et 74 ans, une invitation à passer une mammographie. Pourquoi entre 50 et 74 ans? Parce que le cancer du sein apparaît le plus souvent 80% après la cinquantaine et que le pic de fréquence c'est environ à 64 ans. 40%, 4 femmes sur 10 seulement répondent à ce dépistage. 4 femmes sur 10, 6 sur 10 ne le font pas. Ce qui explique encore ce chiffre de mortalité. Voilà. Donc maintenant vous avez compris pourquoi on était là. Comment on fait? Mais c'est pas compliqué. À partir du moment où vous avez reçu l'invitation, au lieu de la mettre sous la pile de journaux ou à la poubelle, eh bien, vous allez prendre rendez-vous avec la liste de cabinets, avec un des radiologues accrédités pour faire cet examen ici, ce sera Limoux ou Carcassonne. Voilà, vous allez prendre le rendez-vous.
Il n'y a pas d'urgence, c'est un dépistage, même si c'est loin, vous vous inscrivez, même si c'est dans 3 mois. Le résultat, vous le recevrez dans la quinzaine qui suit. S'il y a une anomalie, on vous rappellera peut-être pour faire une échographie, on fera notre examen. S'il y a une grosse anomalie, il y aura bien sûr peut-être une biopsie. Voilà. Et vous serez pris en charge. Le plus important, c'est de penser que cet examen qu'on vous propose, il est gratuit. Il est indolore, la mammographie est un peu douloureuse, mais il n'y a pas de risque à faire une mammographie et qu'il peut vous rapporter gros, puisqu'on sait qu'une petite lésion du sein qui sera inférieure à 1 cm, parce que sinon on peut la palper, ça veut dire infraclinique, une petite lésion du sein, si on la détecte tôt, c'est plus de 95-99% de guérison, vous vous rendez compte? Attention, si dans la famille il y a des antécédents de cancer du sein, de cancer de l'ovaire, la maman, la sœur, surtout le premier degré, on sort du dépistage et c'est le médecin qui va décider de vous faire, de demander une mammographie. D'accord? Là, dans la population de 25-50 ans, la mammographie n'est pas indiquée, sauf dans une situation où il y a des antécédents familiaux ou un antécédent personnel, si on a bien sûr déjà eu un cancer du sein. Message très important. On s'arrête normalement le dépistage. À 75 ans, vous ne recevez plus l'invitation. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez avec votre médecin traitant, c'est lui qui va vous dire mammographie, pas de mammographie. Il faudra qu'il vous examine, ou la sage-femme, et s'il y a des antécédents, dans la famille, vous demanderez la mammographie. On n'arrête pas de se soigner parce qu'on a 75 ans. L'espérance de vie augmente. À 75 ans, une femme est encore jeune. Dernier message, très très important, si soi-même on constate une anomalie du sein, une asymétrie, c'est-à-dire pas pareil, une petite fossette, un mamelon rétracté, ce qu'on appelle une peau d'orange, un sein un peu granulé, aussitôt on va prendre le rendez-vous. On va voir son médecin, il vous regarde, on prend le rendez-vous. Quitte à aller voir la secrétaire du cabinet de radiologie et dire attention, j'ai peur d'avoir quelque chose. Et je dis quand même un mot, on est la Ligue, on est là pour aider la recherche, financement de la recherche. Financement de la recherche, Toulouse, l'Oncopole, Montpellier, l'INCa et Paris, et maintenant des programmes de recherche clinique à Carcassonne, on est là, et on est dans l'aide, dans le soutien aux malades, soutien psychologique. Le cancer, c'est une tempête qu'on traverse, donc soutien psychologique, aide financière pour les personnes qui sont dans la précarité à cause du cancer. Activité physique adaptée, gymnastique sur Carcassonne. Voilà, on propose des soins de support. Vous nous contactez si vous avez besoin d'un soutien. J'en profite pour terminer, pour remercier, je vois Mme Bareil-Guérel, la mairie de Limoux, qui nous accueille régulièrement et qui est un vrai partenaire et qui soutient la Ligue, surtout cette magnifique association Femmes jusqu'au bout des seins. Bien sûr, monsieur le maire Durand, qui est un homme extraordinaire et qui investit sa commune dans la prévention. Bon, bravo à Limoux encore une fois et bonne journée à tous.
in my heart and I'm ready for love. Let the stormy cloud chase everyone from the place. Come on with the rain, have a smile on my face. Oh, I walk down the lane with a happy refrain, just singing and dancing in the rain. Pour parler un peu de la tenue en fait elle est composée de chaussettes hautes qui vont jusqu'au genou, jusqu'au-dessus du genou, d'un pantalon, donc d'escrime qui va jusqu'en dessous du genou, d'une sous-cuirasse qui va être sous la veste et du coup de la veste d'escrime. Là ils font la distance, donc quand on tient non valable c'est quand on touche aux jambes, à la tête ou au bras, donc au fleuret. On va se mettre à distance, donc on va allonger le bras.
numéro 42, bleu. Vas-y. Pour le cave à vin, numéro 1. Le gourmand, numéro 6. Je vais te chercher. C'est moi qui attends. On va vérifier. On rechange de main innocente maintenant. Allez, vas-y. Maman, le 29, 28 et 30. Le 28, 29 et 30. L'eau beauté, numéro 1. Alors, le bleu, 13. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit.